Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice donc de lecture graphique, interprétation d'une courbe dans le chapitre donc de la convexité. Alors le point du programme qu'on travaille ici, c'est la lecture, et donc ce qu'on peut lire dans le programme de terminale spécialité maths, du nouveau programme, c'est qu'il faut savoir lire une représentation graphique de f, f' ou f seconde, et lire sur cette courbe si la fonction est concave, convexe, où est-ce qu'il y a des points d'inflexion s'il y en a. Donc on est vraiment, j'insiste, dans le cadre du nouveau programme. Donc l'idée de l'exercice, c'est laquelle? Eh bien, je vous donne une courbe, et on va faire trois questions. D'abord, on va supposer que cette courbe, c'est celle d'une fonction f, donc définie et deux fois dérivable. On est sur moins 5,5. Donc voilà, en regardant, vous avez la courbe de f devant vous. Est-ce qu'elle est convexe, concave, cette fonction f? Ensuite, avec la même courbe, mais on va décider que cette courbe, c'est celle de f' et non plus de f. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourra en dire quand même sur f? Et même chose en supposant que cette courbe, c'est celle de f seconde. Alors, on a déjà fait deux exercices semblables. C'est vraiment pour pratiquer. Donc, première question, en fait, imaginez que cette courbe, on va l'écrire pour que ça soit clair, imaginez que cette courbe, c'est la courbe de f. Est-ce que f est convexe, concave, et sur quel intervalle? Est-ce qu'il y a des points d'inflexion? On imagine donc qu'on a devant nous la courbe de f. Alors on peut directement s'apercevoir qu'on a une forme ici, de fonction convexe. Si on trace une tangente, d'ailleurs je vais faire la tangente à l'origine, eh bien vous remarquez que la courbe est au-dessus. Donc là on est sur une zone où la fonction f est convexe. Quand on regarde les tangentes au départ, si on voit que la courbe est en dessous, et à la fin d'ailleurs je vais faire des demi-tangentes, la courbe est en dessous, donc à gauche, on commence par une fonction concave, ensuite convexe, et on finit concave. La question qu'on peut se poser, c'est à quel moment il y a ce changement. Alors, ce qu'on peut faire, c'est se promener sur la courbe et regarder où est l'intérieur du virage. Quand on est au départ, l'intérieur du virage, vous voyez, il est en dessous. Quand on est ici, l'intérieur du virage, il est au-dessus. Et donc, il faut repérer l'endroit où ça va changer. Alors, vous voyez, la forme ici, elle est légèrement comme ça, donc je dirais... Alors, je pense d'ailleurs qu'on doit être pas loin de moins 1. Donc je vais tracer comme ça rapidement la tangente à cet endroit. Vous voyez qu'ici, donc, la courbe ressort bien au-dessus. Et ici, on a bien l'air d'arriver par-dessous. J'exagère un petit peu. Donc, c'est une conjecture. Par symétrie, on imagine que le deuxième point d'inflexion, on le retrouvera ici, avec ici, une tangente. J'arrive par-dessus et je ressors par dessous. Donc, conjecture qu'on peut faire. La fonction f est convexe. Alors, je vais commencer par la gauche, et concave. Donc, sur moins 5, moins 1. Puis convexe sur moins 1, 1. On va supposer que la courbe est symétrique. Et en fait, f est concave ensuite sur 1, 5. D'accord? Ça, c'est vraiment la forme. Est-ce que votre courbe est plutôt orientée vers le bas ou vers le haut? La précision dans le point d'inflexion est toujours un petit peu délicate parce que ici on a une partie de la courbe qui est, on va dire, assez plate, vous voyez, donc c'est pas facile de le situer ici précisément, ce point d'inflexion. Alors je vais vous montrer, bien sûr GeoGebra, un petit peu les tangentes parce que c'est plus pratique quand même sur un logiciel dynamique comme GeoGebra. La courbe que j'avais choisie, c'est, alors pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est un logarithme de x carré plus 1. Pour bien voir la convexité, je vais tracer des tangentes. On l'a déjà fait dans plein d'exercices. Je vais faire un curseur qui va de moins 5 à 5, voilà. Je trace donc la tangente au point donc d'abscisse petit a, la courbe donc que j'ai appelée ici G. Voilà. Et on va faire bouger le point ici où j'ai la tangente. Alors le point, je vais le tracer, je vais vous montrer donc le point A de coordonnées petit a, f de a. Et je vais bouger la valeur donc de mon petit a. Vous voyez que la tangente bouge, le point bouge. On s'aperçoit de quoi? Mais ici, au départ, vous voyez, les pentes diminuent. Donc on est bien sur une forme concave. Et quand on arrive à un certain endroit, donc ici, c'est pas évident parce que vous voyez, là, ça bouge plus trop dans cet endroit. Mais vous voyez, je pense que c'est en moins 1, effectivement. Juste avant moins 1, ça baisse encore un petit peu. Et ici, ça réaugmente, voilà. Jusqu'au deuxième point d'inflexion qui est ici. Vous voyez cette forme, cette courbe qui traverse sa tangente. On arrive par-dessus, on ressort par-dessus. Donc, je crois que notre conjecture
était plutôt bonne. Alors sur GeoGebra, on pourrait directement savoir en traçant par exemple f seconde. Voilà, voici f seconde. Et l'endroit où f seconde s'annule en changeant de signe, eh bien ça sera là où f aura des points d'inflexion. Et vous voyez que notre dérivée seconde, elle s'annule ici en moins 1 et elle s'annule en 1. Donc nos points d'inflexion effectivement étaient bien en moins 1 et 1. Deuxième partie de l'exercice. Maintenant on imagine, on oublie ce qu'on vient de faire et on imagine que c'est la courbe de f'. Alors le cours, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Que quand f' est croissante, hein, eh bien ça équivaut à une partie où la fonction f est convexe. Et quand f est décroissante, f est concave. Alors une première remarque que vous pouvez faire, même avant de parler de variation de f', ici on remarque que f' de x est toujours supérieur ou égal à 0. C'est même strictement positif, sauf en 0. Ça veut dire que f est donc toujours croissante. Vous avez donc une forme croissante pour la fonction f. Ça n'a pas de lien avec la convexité, mais f va être toujours en train de monter quand on va, enfin la courbe, quand on va de gauche à droite. On doit avoir ici, alors, ce qui m'intéresse, c'est donc les variations de f'. Donc je vais faire le tableau de variation de f'. Lui, il est intéressant. Donc f', voilà. On est de moins 5 à 5. Qu'est-ce qu'on voit? On a une fonction donc, qui est décroissante jusqu'à 0. Voilà. Donc f' décroît et vaut 0 en 0. Donc on aura ici pour f une tangente horizontale sur la courbe de f. Et donc, vous voyez, f' est décroissante. Donc ici, f est concave. Les pentes diminuent. Ensuite, f' est croissante, les pentes de la courbe de f augmentent. On a donc une fonction convexe. D'accord? On a un changement ici, concave-convexe. Donc on a un point d'inflexion sur la courbe de f d'abscisse, donc 0. Voilà ce qu'on peut dire. f est concave sur moins 5, 0 et convexe sur 0, 5. Alors je vais vous proposer, est-ce que c'est facile à faire ça? Une fonction dont la dérivée aurait cette courbe. Ça donnerait ceci. Donc c'est une courbe, une fonction très compliquée, c'est x ln de x carré plus 1 moins 2 fois x moins arc tangente de x. Donc ici, vous voyez qu'on a une courbe donc, de f qui est avec une fonction f qui est bien concave au début, avec un point d'inflexion comme on l'a bien annoncé en 0. Donc on a ici des pentes qui diminuent. Alors je vais vous montrer les pentes. Donc je vais prendre la tangente. Alors ici, je vais prendre la tangente donc à ma courbe ici. Voilà. Je les affiche. Et quand je fais bouger donc mon point, petit a ici, voilà. Donc le point n'est plus au bon endroit. Bougez pas, il faut que je change. Il n'est pas sur la bonne courbe. Voilà. Quand je me déplace donc sur la courbe rouge, bien la tangente, vous voyez au départ, on a des pentes qui diminuent, on a bien une forme concave. Ensuite, une tangente horizontale qu'on avait annoncée au point d'abscisse 0, et après on a des tangentes qui ont des pentes qui remontent. Voilà. Et donc la valeur des pentes sont données par la courbe ici en violet. Donc on a bien concave, ici point d'inflexion, puis convexe. C'est exactement ce qu'on avait prévu. Et maintenant, dernière phase du problème, beaucoup plus rapide. Imaginez que c'est la courbe de f seconde. Alors, dans le cours, f seconde, c'est son signe qui nous intéresse uniquement. F seconde positive, ça équivaut à f' croissante, et donc f convexe. F seconde négative, ça veut dire que f' est décroissante, et donc f est concave. Donc c'est le signe, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ici, on a dit... parce qu'on a déjà vu le signe. Alors f seconde, vous voyez, la courbe est toujours au-dessus, ça s'annule en 0, mais ailleurs c'est positif, positif. Donc ça veut dire que quel que soit x, donc dans notre intervalle, f seconde est positive ou nulle, d'accord, donc f est toujours convexe. Alors je vais vous donner un exemple, comme ici, plus simple, de courbe dont la dérivée seconde s'annule, mais sans changer de signe. Vous voyez, il n'y a pas de changement de signe, on a convexe, convexe, donc ça vous en connaissez une très simple, c'est x puissance 4. Quand on dérive
et puissance 4 deux fois, je vais vous montrer f seconde, vous voyez ce que nous annonce GeoGebra, c'est donc 12x2. Ça veut dire qu'ici, f seconde de x, c'est toujours positif, c'est un carré, mais ça s'annule en 0. Voilà. Donc nous, qu'est-ce que ça donne sur la courbe? Regardez, quand une dérivée seconde s'annule sans changer de signe, alors là, en plus on a une tangente horizontale, on a une zone vraiment où la courbe a une courbure très faible, ça veut dire qu'on a une zone quasiment plate, hein. D'accord? C'est ça quand une dérivée seconde s'annule sans changer de signe. On peut fabriquer d'autres choses comme ça. Vous prenez toujours x4 et vous rajoutez juste plus x. En dérivant plus x. Si vous dérivez deux fois, ça va disparaître, donc ça ne change pas f seconde. Hein, mais regardez la courbe. On a ici, en 0, une tangente. Hein, d'accord? Je vais la tracer, comme ça vous allez la voir. Tangente, donc, en 0 à ma courbe que j'ai appelée f ici. Voilà. Vous voyez, la courbe par rapport à tangente, eh bien, elle ne change pas de position. La courbe est toujours au-dessus. Alors par contre, ce que vous pouvez remarquer dans ce genre de choses, c'est que vraiment, on a une courbe qui est pas plate, hein. Ça n'est pas plat, mais elle est vraiment très très proche d'être confondue avec la droite. Et donc quand la dérivée seconde s'annule sans changer de signe, c'est le signe qu'on a vraiment un endroit où la zone, où la courbe a des pentes qui varient très 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 peu pendant un certain temps. Alors j'ai mis x4 plus x, vous pouvez vraiment faire varier. Il suffit de rajouter n'importe quelle fonction affine. Donc je mets par exemple moins 2x plus 6, voilà. Et vous aurez, alors la courbe va être ailleurs, il faut juste trouver la courbe. Mais en 0, vous allez avoir le même souci. Vous avez ici vraiment une zone où la courbe, hein, si j'arrive à l'attendre, regardez, la courbe a l'air quasiment droite à cet endroit-là. Et ça, c'est vraiment quand f seconde s'annule sans changer de signe. Et donc, oui, c'est assez intéressant à remarquer comme petit phénomène. Donc, l'exercice, je crois, est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.